qu'aujourd'hui, c'est elle qui fabrique le papier recyclé en Allemagne, qui le vend en Thalys. Quelle faillite! Comment c'est papier possible? recyclé, hein, de mémoire. Hein. Oui, papier recyclé, bien sûr. Donc notre activité aujourd'hui, elle est en Allemagne. Et on vend en Thalys qui continue à distribuer nos papiers. Vous vous rendez compte? C'est une bombe atomique, ce dossier. Qu'est-ce qui attend demain exactement? Quelles sont vos démarches? Qu'est-ce que vous Alors, allez faire maintenant? moi, les démarches, c'est engager la responsabilité de ceux qui ont fraudé. Parce que ça entraînait la perte de mon emploi. Et ça ne se résout pas avec les 10 000 € de la transaction qui a été signée. Est-ce que vous pouvez aller doucement? Je reprends vos propos. Oui, vous dites, je vais engager? On va suggérer, proposer. C'est les travailleurs qui vont décider. D'abord aux travailleurs. Ça veut dire quoi, les travailleurs? Il n'y en a pas dans cette association, ou très peu, hein, n'est-ce pas? Oui, Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour aller les chercher? Ça, c'est Nadia qui vous répondra. Donc, moi, je dis aux travailleurs, que je ne connais pas encore, en tout cas, je dis à l'association qui me dira aux travailleurs, c'est plus exact. Oui. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas dans l'association, ils sont nombreux, que leur transaction à hauteur de 10 000 € n'est pas une fin, mais un début. Que ce n'est pas à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi. Jamais ils n'auraient dû perdre leur emploi. Jamais. Et surtout pas dans ces conditions-là. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc, cette transaction, elle n'est pas valable. Vos 10 000 € sont acquis. Vous devez maintenant engager une action devant le Conseil des prud'hommes pour licenciement frauduleux et licenciement économique sans cause récente. Quand je dis les travailleurs, c'est aussi les travailleurs intérimaires. Parce qu'il est fort probable que la plupart d'entre eux sont des faux intérimaires. Et que derrière ces contrats d'intérim à répétition se cachait en réalité un CDI. Je rappelle à chacun d'entre vous que la dernière embauche en CDI a eu lieu le 2 janvier 2019. Enfin, c'est complètement ahurissant. Quel rapport avec les intérimaires du coup? Les intérimaires, ils sont partis sans aucun plan social, sans aucune indemnité de licenciement, ils sont partis du jour au lendemain avec rien. Sauf leur indemnité de précarité de 10%. 120. Et alors, 120 intérimaires. ils auraient pu profiter de quelque chose. Quand on est comité d'entreprise et intersyndical, je n'en veux pas, le contexte était difficile, et puis il faut y penser. Il faut penser à tous les travailleurs sans aucun distinguo. Parce que ces travailleurs précaires sont bien souvent des travailleurs qui auraient dû avoir un CDI. Qui d'ailleurs autrefois, quand ça n'existait pas, l'intérim, ils auraient eu un CDI, ils auraient bénéficié du plan social et d'indemnités. Et dans le statut d'intérimaire, ils auraient quand même pu toucher des indemnités, non, ces gens-là? Il faut faire requalifier leur statut d'intérimaire oui, d'accord, en contrat de droit commun. Oui, d'accord. Okay. Et donc s'ils sont là depuis longtemps, derrière... C'était le cas? 120 intérimaires, c'est 2 ans. considérable. 2 ans? Un cinquième de la population salariée, même plus d'un cinquième. Pas loin du quart, 120 sur 550. C'est considérable. D'accord? Donc c'est requalifier les contrats en contrat salarié. En contrat de droit commun, en CDI. Vous voyez, ce contrat qui devrait être la règle et qui est devenu l'exception. D'accord. Tant il est difficile d'en obtenir un pour le pays. Ensuite, il y a les fournisseurs. Ils sont aussi, eux aussi, victimes de la fraude. Alors eux, ce ne sera pas le conseil prud'homme, ils n'ont pas un contrat de travail, ils ne sont pas salariés. C'est des sociétés commerciales, donc probablement nous irons devant le tribunal de commerce. Okay. Vous en avez déjà parmi eux qui se sont manifestés auprès de vous, monsieur? Ils sont là, ils sont derrière vous. On a 2 représentants. Très bien. Ils sont là. Il y a presque plus de fournisseurs que de salariés pour l'instant. Oui, c'est vrai. Ce sont des travailleurs comme les autres. Mais ils se sentent complètement concernés parce que quand on a une entreprise. Les salariés sont accrochés à ce qui oui, aux 10 000 €. Là. Vous avez raison, oui. Non, mais c'est pour ça qu'on ne leur en veut pas et je félicite encore Thomas d'avoir obtenu 10 000 €. Voilà, mais. Un salarié peut évoquer plus que 10 000 €. Oui, ça va. Le dernier exemple, le secrétaire du CHSCT que j'ai rencontré il y a 8 jours, qui a 30 ans d'ancienneté, part avec 12 250 €. La personne que tu as rencontrée évoquait plus de 20 000 €. Je ne sais pas, j'ai pas tous Il les est moins éléments. de 2 ans, 5 000 €. C'est maximum 18 000 €. Maximum 18 000 €. Bah, voilà. Oui, c'est Qu'est-ce ça. que c'est? Pardonnez-moi, c'est L'indemnité transactionnelle. L'indemnité. Donc ça fait une moyenne de 10 000 €. Alors, quand je dis 10 000 €, c'est une moyenne. Il y a ceux qui ont obtenu moins et ceux qui ont obtenu plus. Mais dans le meilleur des cas, vous voyez quelqu'un qui a 30 ans d'ancienneté, ancien secrétaire du CHSCT, CGT, qui parle avec 12 250 €, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus d'ancienneté que lui. Quelques-uns, oui, puisque je pense qu'il y a des gens qui ont dû avoir jusqu'à 40 ans. Tu m'as dit un salarié Oui. tout à l'heure. Vous en avez un autre qui vous dit au maximum c'était 18 000 €. Alors c'est dans le secret des contrats de chacun.
Mais en tout cas, vous avez un ordre de grandeur qui est celui-là. Donc c'est trop peu. Donc travailleurs, bien sûr, vous pouvez obtenir 10 fois mieux sans avoir à restituer ce que vous avez déjà obtenu grâce pas à François, pardon, comment il s'appelle, Thomas. Merci. Et ensuite, tous, fournisseurs, travailleurs, il faut engager une responsabilité, la responsabilité de la BPI. La BPI a commis une grave faute qui vous a conduit à la perte de vos emplois, et voire la perte d'une partie de votre entreprise. Donc là aussi... Ce que fait déjà votre ami François Hollande. François, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Thomas Hollande. Mais j'espère Il a bien. d'être un ami à vous. Je ne Non, connais mais pas Thomas, il engage déjà cette procédure. Mais j'espère Est-ce qu'il bien, y a c'est une possibilité de Mais bien sûr. lutter derrière ça, j'imagine, non? Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais si Thomas le fait, félicitations, c'est bien. Ce qui compte pour moi, c'est que ça soit fait. D'accord. Et je veux pas d'une transaction à 10 000 euros. Parce que Thomas, il avait toutes les clés entre les mains pour exiger beaucoup plus. Il ne l'a pas fait. Donc, Thomas, il a entre les mains, plus que moi encore, puisqu'il est l'avocat de l'intersyndical. Pourquoi il n'a pas demandé plus alors, Bah, je sais pas, c'est faut sa poser la question. jeunesse par rapport à votre âge à vous, peut-être, l'expérience qui compte. La sagesse. Oui, la sagesse. Vous suggérez encore quelque chose? Vous suggérez encore quelque chose? Je suggère, non. La sagesse, c'est pas mal. Mesdames, je vous assure, je vous ai rien dit. Il n'y a pas de souci. Non, Je mais ne par suggère rapport au pas. fait que Thomas Hollande aurait pu négocier plus. Ah, mais je félicite Thomas Hollande d'avoir déjà obtenu 10 000 euros. Vous voyez, comme je suis un gentil garçon. C'est déjà bien. On pourrait faire mieux. Donc j'invite à faire mieux. Une procédure au prud'homme, une Alors, procédure pardon, au pour tribunal finir- de commerce. pour finir avec la BPI. Oui. Donc si vous me dites que Thomas l'a envisagé ou l'a peut-être déjà fait, je ne sais pas où ils en sont. Pour l'instant, je sais que c'était envisagé, fait, je ne pense pas. Ce soit fait. Voilà, c'est envisagé. tant mieux. Mais pas 10 000 euros. Voilà, c'est mon message. La seule suggestion que je fasse, peu importe qui le fait, mais ce n'est pas 10 000 euros. Les travailleurs valent mieux que ça. Et il faut punir l'État de son attitude déloyale. Il va falloir qu'il rende des comptes aussi politiquement. C'est une banque publique, c'est pas une banque privée qui a fait ça. Enfin, c'est ahurissant. C'est un cadavresque. C'est juste pas possible. Et je C'est déjà arrivé en France, ça, j'imagine. Non. Oui, avec votre expérience que vous avez là. Ah non, Non ben non, parce que la BPI c'est tout neuf. Ouais, ça Ah oui, c'est va. vrai. Ouais. Parce que la BPI Oui, c'est c'est tout vrai. neuf. Elle est chargée Ça des fait quoi en temps entreprises. on la situe où, le BPI 3... 2-3 ans 3 ans Non, c'est 2012, 2012-2013, c'est François, c'est François Ouais, et Ségolène. Ouais. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais, mais c'est rare quand même qu'une banque soit au capital d'une société et ensuite fasse les prêts. Il y a au taux d'usure, enfin, franchement. Et qui fait 200 millions d'euros de prêts pour combler des trous en permanence. Dont 180 les 2 dernières années. Dans quel pays on vit là? Donc, ce qui veut dire que l'état de cessation de paiement ne relève pas du 15 Non, bien sûr. mais il peut être Mais ramené évidemment. à une période. C'est pour ça que la période complémentaire, suspecte pourrait être remontée. Et donc des 5 millions d'euros, Thomas suggère 20 millions d'euros. La période suspecte, comme vous dites, elle pourrait remonter à quelle date? Ah mais je sais pas, je n'ai pas moi les éléments du dossier, je ne suis D'accord. pas l'intersyndical. D'accord. Mais Thomas suggère que ce soit 20 millions d'euros. Donc bien entendu, quand on Même peut plus décrire de 20 millions. ce contexte-là, c'est-à-dire que la période suspecte, c'est que vous la faites remonter un an en arrière, très certainement on va retrouver les 20 millions d'euros. Et oui. Donc voilà, mais moi j'ai pas tous les éléments. Non, Thomas a un cran d'avance sur moi, 2, même 3, et il a fait 10 000 euros. Bon, on peut mieux faire. D'autant plus que, vous l'avez remarqué, 600 personnes, il fallait faire un plan social. Dès lors qu'on licencie plus de 10 personnes sur une période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés, même dans une entreprise en faillite, il faut faire un plan de sauvegarde de l'emploi, sauvegarder l'emploi. Et la validité d'un PSE s'apprécie, et c'est une jurisprudence champenoise qui date de 1993, on l'a retrouvée ensuite dans la loi de modernisation sociale en 2002. La validité d'un PSE s'apprécie en fonction des moyens de l'entreprise. Une entreprise en faillite et en liquidation judiciaire, il y a 0 moyen. Mais ce qui est important, en fonction du groupe auquel on appartient. On peut être une entreprise en faillite et appartenir à un groupe éminemment riche. Ok, ça c'était la loi. Jusqu'à l'arrivée de François. François a mis en place un mécanisme en 2013 en disant c'est l'État pour préserver les travailleurs. D'ailleurs, la loi s'appelle loi de sécurisation de l'emploi. Pour sécuriser l'emploi des travailleurs,
on vote une loi qui fait que tout plan social, tout plan de sauvegarde de l'emploi est homologué ou validé par l'État. Il n'y a aucun plan social en France qui peut se faire sans l'aval de l'État. Ok? Nous sommes 6 ans plus tard, c'est pas un scoop, vous l'avez compris, tous les plans sociaux ont été validés et homologués par l'État, même les plus innommables. Donc c'est pas une protection, c'est en réalité une protection des entreprises, parce que quand vous voulez contester le plan social, vous contestez plus l'employeur, vous contestez l'État. Procédure administrative, tribunal administratif, cour d'appel administratif, conseil d'État, vous en avez pour 7 ans. Donc en réalité, François a mis en place une protection des intérêts sous l'apparence de volontarisme étatique. Il met en place un système qui protège l'entreprise et pas les travailleurs. Et donc, en 2013, je conteste sa loi devant le tribunal administratif de Châlons-Champagne, devant la cour d'appel administrative de Nancy, où on est dans un plan social de 60 personnes. Je suis une entreprise rémoise et j'appartiens à un groupe japonais riche. Et l'entreprise rémoise, ils l'ont mis en état de cessation de paiement ou liquidation. Comment s'appelle cette entreprise, monsieur? ODCF. Pardon? ODCF. Merci. Et le groupe américain, américano-japonais, le sous-groupe américain c'est ODC, et le groupe japonais c'est Sanwa, S-A-N-W-A, qui fabrique des portes de garage. Et d'ailleurs, il y a un établissement, une filiale ici à Machecou, dans votre région. Et donc, je dis, attention, il faut le PSE, il y a un PSE, il n'y a rien dedans. Les Japonais disent, moi, je n'ai pas financé le plan social. L'État homologue. Vous m'entendez? L'État de François Hollande, l'État prétendu socialiste, homologue un plan social dans lequel il n'y a rien dedans. Donc, vous ne me connaissez pas encore, mais je suis tenace. Tribunal administratif de Châlons me dit, mais Maître Brun, vous avez raison. Le groupe n'a rien financé. Principe de proportionnalité pas respecté. J'annule la décision d'homologation. C'est la première fois. On est quelques mois après la loi de juin 2013. C'est la première fois qu'on annule un plan social homologué. La Cour d'appel administrative confirme de Nancy l'année d'après. Et vous savez ce que fait alors François? Sous la baguette d'Emmanuel, il vote une loi en août 2015 qui vient dire dans les entreprises en faillite, le principe de proportionnalité ne s'applique plus. Mais quelle bande hypocrite! Le plan social est toujours obligatoire, mais il doit être financé que par l'entreprise qui est en liquidation judiciaire, qui n'a pas un sou dans les caisses. Mais quelle honte, ces gens-là! Donc il modifie les règles du jeu en cours de partie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais pour les Arjo-Vécu, c'est pas en cours de partie. Ça veut dire qu'ils ont eu un plan social dont aucune mesure n'a été financée par le groupe, et notamment parentaliste. Et c'est émouvant de voir Thomas poursuivre la loi de son père devant le tribunal administratif parce qu'on ne respecte pas ce principe de proportionnalité. Voilà. Alors, Thomas, il faut choisir ton camp. Voilà, j'en ai terminé avec Thomas. Thomas, tu t'embrasses sur la bouche ton père ou moi? Il faut choisir. Nous avons le même âge avec papa, on se connaît bien avec François. Et la dernière fois qu'il m'a vu, c'était